un grand merci pour votre accueil. Je dois commencer par les salutations de l'équipe France-Luxembourg-Suisse. Alors, je trahis un secret. Si la nouvelle équipe de la Belgique est à moitié française, il se trouve que l'équipe française est à moitié belge. Eh oui, parce que Monique Dubrez est belge, elle est née en Belgique, à Bruxelles, et donc très attachée, et bien sûr, encore à son pays, même si elle a peu l'occasion, ils sont à Lyon actuellement, de visiter régulièrement. Là, on a un petit clin d'œil de la Providence qui montre la vraie fraternité des équipes. C'est vraiment la grâce des équipes. Un philosophe, 5 siècles avant Jésus-Christ, disait que la qualité d'une amitié dépendait de ce qu'on mettait en commun. Peut-être que c'est la magie des équipes qu'on met en commun, alors ce qui pour vous couple est au cœur de votre vie, à savoir l'amour du couple. Pour nous prêtres, la dimension sponsale, on a peut-être l'occasion de revenir sur cette complémentarité sacerdoce-couple, qui est une grande intuition du Père Caffarel. Et on a quelque chose de puissant, et on le sent. Je me souviens de nos premières rencontres au Brésil avec Brigitte et Simon et Michel qui nous ont accueillis à Aparecida. Nous, on venait d'arriver, on était tout intimidés. Et cette belle fraternité qui se construit, une vraie amitié très profonde, hein, c'est assez impressionnant. On a vécu Turin, on a vécu Lyon ensemble, et donc pour donner du baume au cœur de tous les défis, vous vivrez ces moments de fraternité internationale dans le cadre de votre belle mission, et c'est vraiment très puissant, vous le découvrirez. L'espérance, c'est l'amour qui attend ce que l'amour a promis. C'est une belle définition sur laquelle je suis tombé un peu par hasard, et qui exprime bien, pour le Père Caffarel, ce que nous avons à vivre. L'espérance théologale, c'est pas l'espoir. C'est pas un espoir que demain ça ira mieux. L'espérance théologale, c'est la certitude qu'ici et maintenant, le Seigneur est à l'œuvre. Et il est à l'œuvre comment ? Eh bien, il vient envelopper, transformer l'amour du couple en un amour qu'il a promis, qui rend présent le royaume de Dieu, qui est pour nous les vertus théologales de charité. Ce beau projet, ce que je vous propose jusqu'à midi environ, peut-être un peu plus, midi 5, c'est d'essayer de l'accueillir tout simplement en revenant aux sources de l'intuition du Père Caffarel. Le Père Caffarel qui a été appelé prophète pour notre temps, l'expression elle a été inventée par le cardinal Luciger au moment de ses obsèques, mais il faut la prendre au sens fort. Un prophète, c'est quelqu'un qui accueille la parole de Dieu, qui se laisse façonner par elle et qui la retransmet. Et nul doute que le Père Caffarel, qui a l'intuition de ce chemin de sainteté auquel tous les couples sont appelés, bien avant le Concile, dans les années 40, à partir de 38, eh bien, il va avoir l'intuition que c'est la grande réponse à donner dans ce qui va être de façon spectaculaire la crise immense de notre monde occidental. La grande pauvreté, elle est plus matérielle aujourd'hui, elle est affective. 50% en France, en Belgique, je ne sais pas combien c'est, mais des couples se défont après leur mariage. C'est la grande pauvreté. Et on le voit chez nos jeunes. En France, 30% de nos jeunes sont en grave difficulté d'anxiété, de dépression. 30%, 1 sur 3. Et donc on sent cette extraordinaire pauvreté affective. Et nous, équipiers, nous avons une réponse prophétique, de témoignage, mais également d'un chemin de lumière. Juste ce petit livre que je me permets de citer, qui est une compilation faite par l'une de ses anciennes secrétaires, Danielle Vaguet, Le mariage, aventure de sainteté, vraiment intéressant. Et donc s'il y a un livre à avoir dans votre bibliothèque, si vous cherchez à entrer dans la pensée du Père Caffarel, ce livre, Le mariage, aventure de sainteté, à mon avis, est probablement celui par lequel il faut commencer. Peut-être qu'on parlera biographique, mais je vais avancer sur le thème qui nous occupe. Quel est le secret du Père Caffarel, sa pensée originale sur le couple et la dimension mariale des équipes Notre-Dame, si on réussit à aller jusque-là. Ce qui est impressionnant pour comprendre le secret du Père Caffarel, c'est d'abord de découvrir
l'incroyable rayonnement. Nous connaissons les équipes. Mais il y a une multitude de créations, d'audace. Les fraternités Notre-Dame de la Résurrection, celle des veuves, Espérance et Vie, l'Anneau d'Or, dont les frontières sont très largement déployées au-delà des équipes. Les cahiers de l'oraison, on reviendra sur cette dimension de l'oraison, dont on juge aujourd'hui, on accueille aujourd'hui que c'est la grande intuition de la spiritualité du Père Caffarel. Les intercesseurs, nous en avons parlé. Les fraternités Joseph et Marie, qui c'est presque une communauté nouvelle avant l'heure. Les semaines de prière à Troussure, qui vont se déployer quasiment jusqu'à la fin de la vie du Père Caffarel. Le Père Caffarel qui également va participer au grand débat contemporain. Peut-être que vous connaissez une communauté qui s'appelle l'Emmanuel. L'Emmanuel, elle est née dans une retraite de semaine de prière à Troussure. La rencontre entre les fondateurs de l'Emmanuel, c'est à Troussure que ça a eu lieu. Père Caffarel, au tout début du renouveau charismatique dans les années 70, va même aller aux États-Unis pour essayer d'accueillir ce qui est en train de se passer. Il va bien sûr accompagner le magistère, grand ami de Paul VI. Chaque fois que nous célébrons, on est tout à fait bouleversé parce que nous célébrons avec le calice qui lui a été remis personnellement par le pape Paul VI, qui nous donne une communion avec l'Église universelle. Ceux qui étaient à Turin l'ont peut-être vu, ce très beau calice avec des émaux en 4 facettes. Donc un rayonnement immense et qui dépasse les équipes Notre-Dame. Quel est son secret? À 20 ans, Jésus-Christ, en un instant, est devenu quelqu'un pour moi. Au rien de spectaculaire, en ce lointain jour de mars, j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais, et que désormais, entre lui et moi, ce serait pour la vie. Tout était joué. Tout était joué. Un charisme, c'est une grâce particulière, nous dit la théologie, le magistère, particulièrement dans Mutui Relationes, qui est un des documents les plus formels sur le sujet au début des années 70. Et il est donné à la fois à une figure spirituelle, mais en réalité pour toute l'Église. L'Église, à plusieurs moments, a reconnu ce charisme légué aux équipes Notre-Dame. Et la difficulté que nous avons par rapport à un charisme, c'est qu'il a plusieurs filtres. Le premier filtre, c'est la personne qui le reçoit. Le deuxième filtre, c'est la manière dont il va s'en emparer pour l'exprimer et le transmettre. Le troisième filtre, c'est son entourage proche. Le quatrième filtre, c'est la manière dont notre mouvement diffuse, accueille, déploie, avec des focus qui sont plus ou moins changeants en fonction des problématiques contemporaines. Et le charisme, eh bien, on est capable de le dater, ce qui est assez rare. Il est comme embrasé d'un sentiment d'amour, d'une expérience très puissante en mars 1923 et qui va véritablement transformer sa vie 50 ans après. Alors rassurez-vous, le diable, j'ai mis plein de textes, mais en réalité c'est pour vous le donner après. Donc vous n'avez pas à tout lire. Et 50 ans après, il revient sur cette expérience originelle. Il y a pour moi, avant ce mois de mars 1923, il y a après ce mois de mars 1923. Cela m'a marqué. Et depuis ce jour, je n'ai qu'un désir, moi-même entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ. Et cet autre désir, d'amener les autres à cela, parce que cela a été capital dans ma vie, cela m'a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l'élan de vivre, aussi bien je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. On est en 73 au moment où le Père Caffarel est en train de quitter les équipes. Il quittera les équipes en 73, 50 ans après. Il n'est pas prêtre, il n'est pas séminariste, il ne pense même pas à la vocation en ce mois de mars 1923. Il est un laïc, comme vous, il cherche la volonté de Dieu et il est brûlé par cette expérience de Dieu. Il n'aura de cesse, durant toute sa vie, de déployer cette conviction que tous, baptisés, nous sommes appelés à cette rencontre du Christ. Expérience fondatrice,
Je passe très vite les différentes étapes pour me concentrer sur le charisme. Je ne peux pas passer sous silence cette très belle figure qui s'appelle Monseigneur Guica et qui pour moi est la clé de compréhension profonde de l'héritage du père Caffarel. Monseigneur Guica, c'est une très belle figure roumain qui est maintenant béatifié, assez hors cadre. Et le père Caffarel sera complètement hors cadre, très original. Il est à la fois aussi à l'aise dans les bidonvilles de Villejuif, en périphérie sud de Paris, qu'avec les grands princes de ce monde, nommés protonotaires par le Vatican pour répandre la spiritualité eucharistique. Et Monseigneur Guica est le premier qui va accueillir le jeune Henri Caffarel dans son chemin de discernement en créant une sorte de communauté nouvelle avant l'heure. Et cette communauté nouvelle, en fait, honnêtement, ça va être un vaste bazar. Parce que autant Henri Caffarel est cadré, très organisé, méticuleux, Monseigneur Guica, c'est quelqu'un qui est éblouissant, un feu d'artifice, très profond, mais complètement désorganisé. Et puis de toute façon, il est pris dans ses voyages multiples au travers du monde et multiples engagements qui fait qu'il va chercher à se reposer sur Henri Caffarel, il va faire de lui son dauphin. Puis au bout d'un certain temps, le père Henri Caffarel, on dit, moi j'en ai un peu marre de ce vaste bazar, je m'en vais. Ça va être d'ailleurs dur pour Monseigneur Guica. On a la trace d'une réconciliation à la fin de sa vie avec Henri Caffarel. Mais Monseigneur Guica a repéré chez Henri Caffarel cette à la fois intelligence, exigence, et puis ce qui va devenir, je pense, on en est convaincu, le procès de béatification avance bien, cette sainteté, déjà, chez ce jeune homme. Et c'est lui qui va permettre au père Caffarel, à Henri Caffarel, qui va sauter toutes les étapes. Il a des fragilités de santé importantes, il ne peut pas faire un séminaire habituel, et il va le promouvoir auprès de celui qui est recteur à la Catho de Paris à l'époque, qui va devenir cardinal de Paris, Monseigneur Gerlier. Et le père Caffarel va avoir une formation théologique hors cadre. Or, c'est probablement tout à fait providentiel parce que ça va l'éviter d'avoir le formatage. Et à l'époque, la théologie sur le couple est quand même vraiment assez étroite. Et donc, ça va lui donner un côté autodidacte, d'explorateur, et en même temps de profonde humilité. Il n'est pas formé comme les autres prêtres à Paris. Il raconte que la plupart de ses cours de théologie, c'était entre le domicile de Monseigneur Jallier et puis la Catho de Paris, où il faisait ça sur les trottoirs, en allant marcher, et donc en lui rendant compte de ses lectures, en lui rendant compte de ses interrogations. Ce qui va faire du père Caffarel un véritable explorateur, qui explose les modèles. Il est très difficile à classer. Il pioche à cet endroit, dans la tradition ignatienne, la tradition carmélitaine, bénédictine, un lecteur vorace, mais il a un véritable autodidacte, mais dans le bon sens. C'est que chacune de ses lectures et ses intuitions, il va les plonger, les mûrir, les purifier dans la prière. Profondément un homme de prière. Il ne fait pas un pas dans ses affirmations, dans ses engagements, sans aller plonger au plus profond de sa vie d'oraison. Et ça, c'est tout à fait spectaculaire. Donc on voit des éléments de concordance entre le père Caffarel et Monseigneur Guica. On a par exemple l'idée chez Monseigneur Guica que la vie spirituelle, elle est faite pour tous. La sainteté du laïcat, elle sera proclamée seulement Lumen Gentium 41, un concile Vatican II. Je crois que c'est une petite erreur, je crois que c'est 64. Mais à l'époque, le chemin de perfection, la via perfectionis, c'est l'apanage des clercs ou c'est l'apanage des religieux. L'idée que des laïcs puissent aspirer à un chemin de perfection de sainteté, pour nous c'est quelque chose d'évident, mais ça ne l'était pas du tout à l'époque. Autre élément, par exemple, le père Caffarel, son intuition, c'est que le cœur du couple, c'est l'amour. Pour nous, c'est une évidence. Mais ça ne l'était pas du tout dans les années 30. Mariage arrangé, et la dimension de l'amour
comme le moteur vraiment le plus important dans la vie du couple. Et c'est le moment où en théologie, on va parler de double fin du mariage, pas seulement donner la vie, mais l'amour du couple. Donc l'idée de la sainteté à l'intérieur du couple, en réalité, le Père Caffarel est véritablement un initiateur, un explorateur. Beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait creuser, je vous cite par exemple la théologie du besoin, la théologie de la rencontre chez Monseigneur Guica, c'est des éléments qu'on va retrouver d'une façon incoative et que le Père Caffarel va amplifier. J'essaye d'avancer rapidement, ce qui m'intéressera, c'est vraiment de répondre à vos questions. De cette intuition profonde, de cette filiation, cette certitude que le couple est véritablement, la vie du couple est une voie de sainteté, le Père Caffarel va devenir éducateur des couples. Alors, il a d'abord été nommé au secrétariat de la JOC, un tempérament aussi exigeant que pragmatique, et progressivement, il va devenir un éducateur des couples. Remontons le fleuve à la source. Nous trouvons 4 jeunes foyers, riches d'un amour tout neuf. On est au tout début des équipes Notre-Dame. Chrétiens convaincus, ils entendent vivre leur amour conjugal en lien avec leur foi. À défaut d'idées précises, une vive intuition les remplit d'espoir qui les oriente vers le prêtre. Cet amour humain, notre richesse, notre joie, Dieu en pense sûrement quelque chose de très beau. Aidez-nous à le découvrir. À les écouter, donc ces couples, je devine sans peine que leur déception sera cruelle si je me contente de leur donner des définitions juridiques ou des règles morales. Dans une circonstance analogue, je m'étais déjà attiré une réplique ironique et déçue. On vous parle d'amour et vous répondez famille. Mais je n'étais guère plus avancé que mes interlocuteurs. Ma réponse fut « Cherchons ensemble, voulez-vous ?» Partons à la découverte. Juste une petite parenthèse sur cette formule assez célèbre pour nous dans nos équipes, cherchons ensemble, voulez-vous, partons à la découverte. En fait, il y a plusieurs versions de cette formule. À un autre endroit, le Père Caffarel a une formule qui est, à mon avis, plus originelle et plus complète, tout à fait intéressante, pour la manière dont, dans une équipe ou bien dans nos différents services, cherchons ensemble, voulez-vous, unissons-nous et partons à la découverte. Il y a ce petit « unissons-nous », c'est-à-dire trouvons une sorte d'unité d'esprit, d'âme, de manière à ce que nous puissions vraiment chercher ensemble. Et c'est une décision, voulez-vous, est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons nous mettre en route vers ce chemin? Et donc, que se passe-t-il ce 25 février 1939? Première rencontre organisée. De quoi y parlons-nous au cours de cette première réunion? Dans le désordre, des idées jetées sur le tapis, une constante émerge, l'amour. Et plus précisément, l'amour au sein du couple, sanctifié par un sacrement. Image de l'amour trinitaire, source de sainteté et de fécondité. Ainsi se fait jour l'intuition centrale, ce que j'ai appelé tout à l'heure un charisme, je reviendrai sur l'idée du charisme, qui va donner naissance à ce qu'on appellera la spiritualité conjugale. Les gens mariés sont appelés à se sanctifier, non pas malgré le mariage, mais dans et par le mariage. On s'est interrogé pour savoir qui était à l'origine de cette première rencontre. Si c'était le Père Caffarel ou les couples. Eh bien, chers amis, ce sont les couples. C'est les couples qui ont pris l'initiative d'aller voir le Père Caffarel. Et pour l'anecdote, on a une lettre de ce premier couple, des deux couples qui échangent et qui écrivent « Comment est-ce qu'on va faire pour que le Père ne fasse pas une conférence pendant tout le temps de nos rencontres d'équipe ?» Très intéressant. Ça veut dire que la situation compliquée pour nous des conseillers spirituels, ok, ils sont équipés comme les autres, mais ils sont un peu mal à l'aise parce qu'ils sont plutôt habitués à prendre la parole et le leadership. Dès le point de départ, cette intuition qu'on est dans une pédagogie du couple lui-même. Et le conseiller spirituel, il est à côté, il fait partie de l'équipe, mais il est là pour aider, pour guider, éventuellement pour synthétiser, mais certainement pas pour prendre la place des échanges
à l'intérieur de l'équipe. Ça, c'est un élément important parce que vous avez d'autres modèles aujourd'hui qui ont copié sur pas mal d'aspects les équipes Notre-Dame qui sont nées de mouvements de couple. En France, on en a compté au moins une douzaine. Et donc, d'essayer de comprendre l'identité profonde de notre spiritualité des couples. Donc, première rencontre, ce désir. Ce que dit pas le texte ici, pour ceux qui ont un passé scout, hein, c'est mon cas, ce sont des anciens scouts. Et comme scouts, ils sont habitués à explorer avec beaucoup de liberté et à vivre la spiritualité chrétienne dans la nature, en rando, sur les camps. Et ce qui fait que la toute première titulature des équipes, c'était l'équipe Notre-Dame de Joie. Notre-Dame de Joie qui est assez vénérée dans le scoutisme. Et la question de ces couples, c'est comment nous qui sommes mariés désormais, on va pouvoir continuer dans cette dimension d'exploration de l'amour du couple, hein, avec une grande liberté. Un des lieux, si vous cherchez un des lieux où va vraiment être développé le plus, alors bien sûr il y a les lettres des équipes, mais la revue la plus importante, c'est l'anneau d'or. Vous avez ça dans beaucoup de sacristies. C'est dans l'anneau d'or qu'on va trouver tous les grands thèmes du Père Caffarel. Les propos sur l'amour et la grâce, j'en cite quelques-uns. Le mariage, ce grand sacrement, ça c'est quelque chose de quasiment programmatique chez lui. Le mariage, route vers Dieu. Prends chez toi Marie, ton épouse. Alors ça c'est un texte très important. Pour lui, le modèle des couples, c'est Marie et Joseph, ce qu'on a beaucoup développé dans le thème de cette année pour nous. Marie et Joseph, c'est le modèle des couples, et on oublie comment ce premier couple, qui est le tout premier couple à accueillir la grâce chrétienne par le Christ, en réalité le tout premier couple chrétien qui va justement aller au plus loin de son aventure de couple. On a d'autres thèmes comme l'amour, c'est bien plus que l'amour. C'est cette idée qu'il y a l'amour humain, la dimension du sentiment, qui doit être transformée par la vertu théologale de charité, petite distinction que nous avons entendue tout à l'heure entre l'amour avec un petit A et l'amour avec un grand A, et qui donne l'agapé conjugal, cet amour transformé qui passe au travers d'une dimension pascale de mort et de résurrection. Que ce soit dans la vie religieuse, la vie consacrée, la vie sacerdotale, dans votre vie de couple, il y a eu des moments pascals de mort et de résurrection. Le charisme du couple chrétien, cette sanctification du couple n'est pas donnée exclusivement pour lui, mais a comme vocation de s'étendre par des cercles concentriques dans une véritable dimension missionnaire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Très beau thème, je crois, de l'année dernière ou il y a 2 ans, mariage et Eucharistie. Quel est le lieu maximal, le plus important où se joue cette transformation de l'amour avec un petit A à l'amour avec un grand A? C'est dans l'Eucharistie. Il a un très beau commentaire de notes que j'ai retrouvé dans les archives, où il prend chacune des parties de la messe et il montre comment le couple, dans chacune des parties à la messe, est appelé à en vivre. Par exemple, pour l'offertoire, il dit au fond, les conjoints se sont donnés l'un à l'autre, ils ne se possèdent plus eux-mêmes, et donc c'est à chaque conjoint d'offrir son conjoint dans l'offertoire, et réciproquement. La partie du rite pénitentiel, par exemple. Comment le rite pénitentiel, au début de la messe, est un rite particulièrement important pour le couple, la famille. Donc il prend chacune des parties de la messe et voit que la messe, c'est pas seulement quelque chose que je vis personnellement, individuellement, mais c'est le couple. À l'écoute de la bonne nouvelle, une maison de prière, beaucoup des expressions du Père Caffarel, on nous objecte, « Oh, vous allez encore nous parler du Père Caffarel. » Ça, on entend très souvent ça. Eh bien oui, mais en vous faisant découvrir que les jolies formules du Père Caffarel, elles ne sont pas des images, mais elles sont profondément analogiques, comme on dit en théologie. Elles disent
quelque chose de très profond. Il ne faut pas les prendre comme des images, ou un principe rhétorique ou littéraire, mais quelque chose de réel pour lui. Et chacun des textes qu'il rédigeait d'une façon presque obsessionnelle, ça rendait très malheureux ses secrétaires, Jean Lallemand ou ses secrétaires à la Troussure, il rayait, il y avait 10, 20, 30 versions avant qu'il soit content du texte. Et donc surtout les textes de l'Anneau d'Or sont très lissés, taillés, précis. Et ce qui d'ailleurs donne une véritable fécondité aujourd'hui. Eh bien, un couple, c'est une maison de prière. Une lettre au Père, très belle. Vous, les enfants, les aimez-vous? Et il manque un article. Communauté pénitente, cheminer vers l'intégration de la sexualité. Il y a 3 très belles conférences sur le sujet, qui sont très peu connues. Le sacerdoce du foyer, je m'arrête à cette expression. Elle est, pour nous, théologiens, tout à fait originale. À la rigueur, on va parler de sacerdoce royal pour les fidèles, pour les baptisés. Mais sacerdoce du foyer, et en fait, pour lui, il y a un vrai sacerdoce du foyer. Il y a véritablement quelque chose de sacerdotal, c'est-à-dire d'impliquer dans la transmission de la grâce pour le foyer. Il devance d'ailleurs en cela toute la pensée de Jean-Paul II qui parle de proto-sacrement en parlant du mariage. Donc proto-sacrement, c'est avant le péché originel. Et donc de dire, au fond, comment se serait transmis la grâce dans le projet originel de Dieu, c'est par le couple. Pas besoin de prêtre, puisqu'on n'aurait pas eu besoin des sacrements. Et le seul sacrement, dans cette conception, c'est le couple. Qui veut dire que, dans le projet originel de Dieu, il y a quelque chose de très puissant, et on honore ça pour ceux qui ont fait un peu de droit canon dans le mariage comme réalité naturelle, il y a quelque chose de sacerdotal. Sacerdotal vis-à-vis des enfants, sacerdotal des conjoints l'un envers l'autre. La première mission dans le couple, c'est mon conjoint. Ma première mission, c'est de faire que Dieu conquiert mon conjoint et qu'alors mon conjoint soit conquis par Dieu. Le foyer apôtre, cette grâce, cette sanctification, cette petite ecclésiola, cette petite église, elle est amenée à déborder. Cette mission du couple, elle rayonne à l'extérieur. Par exemple, envers les couples, beaucoup d'entre vous ont œuvré pour la préparation au mariage. Il y a eu vraiment une difficulté pour le père Caffarel, c'est qu'il a été co-créateur en France de ce qu'on appelle les CPM, Centres de préparation au mariage, et qui ont été repris par la hiérarchie épiscopale, qui fait que le lieu naturel qu'il espérait être celui de l'apostolat des équipes, la mission des équipes Notre-Dame, a en quelque sorte été arraché. Frappez, on vous ouvrira, face à l'athéisme. Pour comprendre le père Caffarel, intéressant d'évoquer le fait que c'est vraiment un fils de l'Église. Il ne cesse d'encourager ses équipiers à rester en communion, particulièrement dans les moments difficiles. Le grand pèlerinage qu'il va organiser en 59, il va être associé au premier schéma du Concile Vatican II. La question d'humanité. En 70, un autre rassemblement avec Paul VI qui va être très important parce que à cette occasion, Paul VI prononce un discours qui est retenu au niveau du magistère et de l'avancée sur la compréhension de la théologie du couple. En 76, mais déjà le père Caffarel est parti. En 82, régulièrement, nous continuons d'aller à Rome, nous continuons d'avoir le privilège de pouvoir être reçus par les papes successifs. Une multitude de fonctions, il va continuer de chercher à déployer, à transmettre, à faire rayonner la perception qu'il a de ce chemin de sainteté du couple. Ça, c'est un aspect qui est
peu connu parce qu'en réalité, c'est des choses qui se faisaient en arrière-fond, consultateur à la Commission pontificale de l'apostolat des laïcs, qui va donc préparer le premier schéma du Concile Vatican II. En 60, le mariage chrétien dans l'Église du XXe siècle. On a un certain nombre de documents préparatoires, de textes du magistère. Ce qui me permet au passage de vous indiquer ce petit discours, vous le trouvez assez facilement sur le site du Vatican, qui est la toute dernière rencontre que les équipes ont eue avec le pape François. Vous avez sur la gauche la droite de la photo les nouveaux couples responsables, Alberto et Mercedes, qui sont espagnols, très impressionnants, vraiment avec une puissance, une finesse. Et dans ce discours, je passe juste sur 3 points rapidement que je mis en gras, qui montrent bien l'attente de l'Église et donc l'authentification, la validation que les équipes Notre-Dame ont un charisme, une grâce particulière. L'idée de prendre soin des couples à peine mariés, ce que le pape François appelait le service après-vente, l'importance de la co-responsabilité entre époux et prêtres au sein de votre mouvement. J'en parlais avec un père avant d'arriver. Cette idée, la synodalité avant l'heure, les équipes sont un lieu merveilleux pour nous prêtres, où chacun, bien sûr à notre place, nous laissons rayonner notre charisme dans une complémentarité entre couple et prêtre. Les familles, également prendre soin des familles qui sont en difficulté. On a parlé du parcours tandem, nous avons mis en place pour nous, à partir de 8 ans de mariage, le parcours ensemble, et donc de prendre soin des couples qui sont en difficulté. Je peux vous citer, actuellement, on est en train d'inaugurer un partenariat avec une très belle association, je crois qu'elle n'existe pas en Belgique, alors que tous les diocèses aux États-Unis présentent ce parcours, ou en Italie également, le parcours retrouvailles, pour les couples qui sont en train d'exploser, qui sont en train de se séparer. Très très beau parcours. Donc, notre charisme, il faut le laisser rayonner. Très rapidement, il me reste 10 minutes. Quelle est la pensée originale pour déployer, comprendre ce charisme ? Eh bien, on a une très belle conférence, assez rare, d'avoir un fondateur qui réfléchit sur cette grâce. Un charisme, c'est quoi ? Pensez à la lumière blanche, vous la faites passer dans un prisme, moi j'aime bien cette image, et vous avez une multitude de couleurs. Et un charisme, c'est une manière particulière d'accueillir la vie même de Dieu. Dieu, il est simple, sa vie, elle est absolue, totale, mais moi je suis complexe, et que je suis limité. Et donc pour accueillir un aspect du mystère de Dieu, il est donné à l'Église des grandes figures de sainteté qui accueillent une lumière particulière de ce mystère de Dieu. Et ce charisme, il est, on l'a vu, pas seulement donné pour celui qui le reçoit, mais il est invité à le transmettre. Et dans la conférence de Chantilly en 87, donc 15 ans après son départ, 14 ans après son départ, il est parti en 73, il relie en quoi consiste le charisme fondateur des équipes Notre-Dame. Il le déploie en 8 points. D'abord, le mariage est une œuvre de Dieu, et c'est même le chef-d'œuvre de Dieu. Quand on prépare au mariage, le verset 27 du premier livre de la Genèse, « Hommes et femmes, il les créa ». Le projet de Dieu, c'est le couple. C'est le sommet. Dieu veut nous faire participer à sa vie. En quoi consiste cette sainteté ? C'est la perfection de la charité. Quels sont les lieux les plus denses de l'expérience humaine, qui sont donc assumés par la présence de Dieu? Quels sont donc les lieux qui sont les plus travaillés, qui sont les enjeux les plus importants? C'est les lieux dispositifs maximal à la charité. Et donc c'est la vie du couple. C'est que le mariage a une âme, et c'est l'amour. Voilà ce qui fait vivre le mariage, et on l'a vu, cette transformation. Hommes et femmes ne peuvent être fidèles à l'amour sans le secours du Christ, c'est pourquoi il a inventé le sacrement du mariage. Alors oui, nous connaissons tous des couples qui vivent très bien sans la croyance, sans la foi. Mais nous sommes blessés et nous sommes fragiles. Et dans ce projet, nous avons besoin,
pour que les phases purgatives, si je puis dire, comme dit Saint Jean de la Croix, les phases d'obscurité, de difficulté, les traverser par l'espérance, les traverser par l'appel du secours de Dieu, d'où l'importance du sacrement du mariage. Quatrième point qui est évidemment central, on l'a vu, les chrétiens mariés sont appelés à la sainteté, et la sainteté c'est la perfection de la charité, c'est une charité totale, absolue, d'une donation complète. La vie conjugale comporte de très grandes richesses, mais aussi de très grandes exigences. Il est vital d'élaborer une spiritualité spécifique du couple. Cela ne pourra se vivre qu'avec l'aide d'un mouvement. Le mouvement Eros est né dans l'Église, son milieu nourricier, il est au service de sa mission en apportant les ressources propres du couple sanctifié par le Christ. On a une admirable définition de l'identité profonde des équipes Notre-Dame. Rapidement, il se pose la question. Dans cette grâce originelle, j'ai été moi-même filtre et il y a des choses que je n'avais pas comprises. Et il relève 3 points. Tout d'abord, Dieu veut que l'être humain devienne parfait, il ne le deviendra qu'en étant fidèle à l'amour et à l'abnégation, c'est-à-dire au don de soi et à l'oubli de soi. L'amour et l'abnégation sont les 2 faces de la médaille, pas d'amour sans abnégation. Et il commente en disant, au fond, j'ai beaucoup mis en valeur l'idéal du mariage, la beauté de la vie du couple, mais je n'ai pas suffisamment transmis aux équipiers le fait qu'il n'y a pas de croissance sans renoncement. C'est ce mot un petit peu compliqué, un petit peu vieux, abnégation. Et je n'ai pas suffisamment dit aux équipiers que leur traversée du désert, leurs épreuves, c'est un passage obligé de la croissance du couple. Le sens humain de la sexualité, le sens chrétien de la sexualité, guider les ménages vers la perfection humaine et chrétienne de leur relation sexuelle, là on a un champ qui n'est pas honoré encore aux équipes. Il préparait un livre, pour ça que vous avez noté tout à l'heure, oui je râle avec Jean Lallemand contre la destruction des archives à un moment de sa mort, il décide de tout brûler, bon c'est bien, mais en fait il était en train de rédiger, dit Jean Lallemand, un livre sur ce sujet, et on n'a plus rien. Et ce livre, il avait appuyé sur plus de 1000 interviews de couples, donc une richesse très importante, et il est insatisfait permanent, il n'a jamais réussi à aller jusqu'au bout. Alors oui, on a la théologie du corps de Jean-Paul II, mais on voit bien qu'il faudrait continuer de réfléchir sur ce chemin. Et là, nos jeunes générations qui sont pris dans les difficultés aujourd'hui qu'on connaît, elles sont en attente d'un vrai regard chrétien sur ce sujet. Et là, on a un peu court. Et dans les équipes, ce serait normalement quelque chose que nous aurions à accomplir. Tenir vocation, promouvoir la sainteté du couple, et la mission. On entend souvent, et on la trouve d'ailleurs dans le texte même de 77, qui a été rédigé pour nous, commentaire de la charte, les équipes Notre-Dame sont un mouvement d'actif mais pas d'action. Oui et non. La mission, elle fait partie de la dynamique des équipes. Certes, il n'y a pas dans les équipes un projet d'une sorte de militantisme, comme le serait, je ne sais pas moi, une dimension hospitalière. Non, ce n'est pas le but. En revanche, l'idée, c'est que plus j'accueille la charité de Dieu, plus je vis cet amour dans le Christ, plus je la vis dans le couple, et plus par débordement, cet amour, normalement, il doit rayonner. Le père Caffarel est marqué par l'action catholique. Je ne connais pas suffisamment l'histoire belge pour savoir si l'action catholique a joué un rôle ou pas. Mais en tout cas, en France, ça a été très puissant dans les années après-guerre. Les équipes Notre-Dame sont un mouvement missionnaire. Oui, dans la pensée du père Caffarel, c'est indubitable. Après, la question, c'est de savoir comment. On l'a vu, une des facettes, c'est le service des couples. L'autre facette, c'est vos engagements. À partir du moment où on s'engage à l'intérieur du mouvement des équipes Notre-Dame, on laisse rayonner. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, on m'a dit qu'il y avait le scoutisme, c'est une des très rares responsabilités qu'on assume en couple. Les deux, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est une opportunité de croissance dans le couple étonnante.
4 défis, je termine. Répondre à la déficience d'une catéchèse fondamentale. Ah, ça aussi, ça nous concerne, c'est très bien vu. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes couples qui viennent nous voir, mais en réalité qui sont très peu formés dans ce que c'est que la foi. Répondre aux aspirations spirituelles plus fortes, ça aussi. On est directement dans les aspirations spirituelles des jeunes couples et de cette jeune génération. Ils sont assoiffés de prière intérieure, de spiritualité. Oser aborder la question de la contraception. Ça a été une des blessures du père Caffarel au début des années 70. Accompagner les couples dans leur retraite et vieillesse. Pratiquement tous ces éléments, on pourrait les appliquer aujourd'hui sur les défis que traverse le charisme des équipes. Voilà, je passe rapidement parce qu'il me reste 5 minutes. 5 minutes, c'est bon ? La bonne nouvelle du mariage, donc c'est les grands éléments, croire en l'amour, l'appel à la sainteté. Je m'arrête juste peut-être mystère et mystique du mariage, parce que vous m'aviez demandé de le commenter rapidement. Donc mystère et mystique, quelle est l'idée ? Saint Paul nous dit que le mariage, c'est un grand mystère parce que c'est le mystère même du Christ et de l'Église, du lien entre le Christ et l'Église. Et donc, ce que nous cherchons à transmettre est d'abord accroché en haut, si je puis dire, par le mystère de l'union du Christ et de l'Église. Le mariage, il a une dimension mystérique. Mystérique, ça veut dire quoi ? Chez Paul, le mystère, c'est la manière dont Dieu agit dans le monde. C'est le dessein divin. Et que donc, dans le mariage, dans votre vie de couple, se joue votre histoire sainte, votre histoire de croissance spirituelle. Et donc il faut la vivre, comment, ce mystère, dans une mystique. Et la mystique, c'est l'expérience du mystère. La mystique, je lis, du mariage et la communion volontaire des époux à l'amour du Christ et de l'Église, où ils entrent par le sacrement. Le mystère est objectif, la mystique est subjective, c'est-à-dire qu'elle est rayonnée par des sujets concrets au travers de leur histoire personnelle, de difficultés, de croissance, d'épreuves, de joie. Mystère donc, mystique oui, et puis ensuite on a la pédagogie. La pédagogie concrète des équipes Notre-Dame cherche à appliquer cette mystique et donc les points concrets d'effort, la fraternité qui se déploie dans les équipes, l'entraide, on pourrait prendre tous les points particuliers des équipes, c'est une manière déclinée de pouvoir vivre de ce qui nous est donné en quelque sorte par le haut, le mystère même de Dieu. Sanctifier l'amour du couple, je termine rapidement. Cellule de l'Église, ça c'est un élément très intéressant, mais il a la conviction, avant même l'expression de Jean-Paul II, l'Église est une famille de familles, que c'est le foyer qui est une petite église, avec un véritable culte, une transmission, un rayonnement, une dimension sacerdotale. Et il va se jeter sur une citation de Jean Chrysostome qui parle au IVe siècle de la famille comme petite église. Je termine là-dessus. Ça va, il me reste 2 minutes. Alors ça, c'est la clé de voûte. J'ai tourné pendant des années autour de ça. Et c'est vraiment la rédaction du couple, la mission du couple à l'école du Père Caffarel, que j'ai vraiment eu cette validation, parce que j'ai été voir le secrétaire qui avait travaillé avec le Père Caffarel, donc ses collaboratrices les plus proches, et qui m'ont confirmé. C'est l'intuition profonde du Père Caffarel. Et j'ai pris le document, le passage sur lequel il va s'appuyer pour expliciter cette intuition, mais qui le brûle, qui est très profonde pour lui. Loin de détruire les liens d'amour humains et surnaturels contractés par le mariage, la mort peut les perfectionner et les renforcer. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas plus clairement ? Parce que dans une tradition commune des théologiens, vous avez cette idée que, citation du Christ, après la mort, il n'y aura plus ni homme ni femme dans l'Évangile. Et donc on interprète cela comme une sorte de dévalorisation, ou en tout cas que le mariage n'a plus de sens. Et la conviction profonde du Père Caffarel, et en réalité vous allez comprendre, c'est l'origine même des équipes Notre-Dame, c'est le mouvement des veuves. Les veuves de guerre
qu'il accompagne au moment de la création des équipes. Ces jeunes veuves viennent le trouver et lui disent « Mais mon mari, il vit toujours. Je vis avec lui tous les jours. » Et on a tous, sacerdotalement, dans notre famille, l'expérience de veuves ou de veufs qui continuent d'une certaine manière leur vie de couple. Bien sûr, avec l'arme, avec la séparation, mais des témoignages bouleversants d'amour est plus fort que la mort. Et dans cette familiarité, l'accueil spirituel de ces veuves, ils découvrent que la seule chose qui traverse la mort, c'est les liens de charité, on peut le dire au niveau chrétien, mais que donc, parmi les liens de charité, l'amour privilégié, si justement il s'est transformé en agapé conjugal, l'expression on l'a vu, les liens conjugaux perdurent après la mort. Pour ceux qui ont traversé ces étapes pascales de mort et de résurrection. Et là on comprend en quoi c'est la clé de voûte pour lui. Toute sa vie, il va l'investir au service de la croissance, de la transformation de cet amour du couple, parce qu'il sert quelque chose d'éternel. C'est la clé de voûte de la pensée du père Caffarel. La certitude qui est pleine d'espérance, et au fond c'est la petite parole conclusive, l'amour qui attend ce que l'amour a promis. On peut lui donner une interprétation eschatologique, c'est-à-dire à la fin des temps au ciel. Oui, l'amour du couple est plus fort que la mort. C'est la clé de voûte de la pensée du père Caffarel sur lequel nous terminons. Et vous avez la parole pour protester, poser vos questions. Il est 7 au lieu de 5.